de droit n'a pas comme objectif seulement la morale et la religion. Parfois, il y a un véritable conflit entre la règle de droit, la règle religieuse et la règle morale. C'est lorsque le droit estime, lorsque le législateur, lorsque les pouvoirs publics, lorsque l'État estime que certaines règles religieuses sont contraires au développement économique, sont contraires au développement de la femme ou sont contraires au développement culturel. Dans cette hypothèse, la loi peut entrer en conflit avec la religion en prévoyant une norme, une règle qui est différente de la règle religieuse. Parfois également, la loi peut entrer en conflit avec la morale, puisque au-delà des idées morales de justice, d'équité, d'égalité, le droit parfois a d'autres objectifs. Ces objectifs, ce sont des objectifs politiques, des objectifs économiques, des objectifs culturels. Certaines lois sont des lois injustes. Mais même lorsque la loi est contraire à la religion, et même lorsque la loi est contraire à la morale, la loi a une primauté sur la religion et la morale. Et cela veut dire que la règle de droit est l'apanage du système juridique, et de ce point de vue, c'est la règle de droit qui doit être respectée, même lorsqu'elle est contraire à la religion, et même lorsqu'elle est contraire à la morale, même si, comme on l'a vu tout à l'heure, dans un système juridique coordonné, tout est fait pour que la règle de droit ne puisse entrer en conflit avec la règle morale et la règle religieuse que de manière véritablement exceptionnelle, puisque ces trois catégories de règles doivent savoir dialoguer, doivent savoir se pénétrer, doivent savoir en réalité se compenser pour constituer un système juridique que les citoyens eux-mêmes acceptent, puisque ce système juridique est conforme à leur tradition, ce système juridique est conforme à leur manière d'être et à leur manière de faire.